Paix et joie. Paix et joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Qui se sont bénis? Alors tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur. Nous sommes au premier jour. Nous sommes au premier jour du mois d'avril. Gloire à Jésus. C'est ce jour-là que beaucoup de personnes profitent pour faire des poissons d'avril. Est-ce que pas à l'esprit de quelqu'un? C'est un mois qui est bizarre. L'équipe du foire, maintenant, on écoute. C'est dans ce mois-ci, on te donne une bonne nouvelle, tu es dans la joie, or on est en train de te pamphloter. C'est-à-dire, on te donne des paroles qui ne sont pas intéressantes. Alors que tu es dans la joie. C'est pourquoi c'est un mois, à la limite, qui est vraiment bizarre. Lorsqu'on t'annonce quelque chose, tu te poses des questions. Il faut creuser, il faut aller à la source. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est aussi dans ce mois. C'est aussi dans ce mois. Dis à quelqu'un, c'est aussi dans ce mois. C'est aussi dans ce mois. Que le Maître Seigneur Jésus-Christ sortira victorieux du tombeau. J'ai entendu la main de quelqu'un. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui était comme projet te concernant, grâce et bénédiction te concernant, faveur te concernant, qui avait été enterré, sera ressuscité dans le nom de Jésus. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Et avec le concours du Saint-Esprit, nous allons annoncer Jésus ce soir. Je tiens quand même à dire I love you. Alléluia. Amen. Car ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps que je suis absent. Mais Dieu voulant cela, dis à quelqu'un, c'est l'année du témoignage. C'est l'année du témoignage. Est-ce que parle à quelqu'un fortement ce soir? Lorsque vous êtes dans une certaine dimension avec le Maître Seigneur Jésus le Christ, il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Il dit, hâtez-vous. Ne prenez ni sac. Ne prenez pas de bagages. Mais soyez prêts à aller. Il est en train de les préparer pour leur dire. Il y a des événements qui vont arriver, des situations qui vont se présenter à eux. Ils ne seront pas forcément préparés pour cela. Mais le fait que le Saint-Esprit soit dans la vie, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit va prédisposer des choses pour ces personnes. Gloire à Dieu. Et je suis venu donner une information à quelqu'un ce soir. Le thème me dit la fidélité de Dieu dans ses promesses. Alors j'ai pas entendu toi, amen. La fidélité de Dieu dans ses promesses. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes dans un temps qui est favorable, c'est le temps du carême. Alléluia. C'est vrai que dans le départ, peut-être on ne s'est pas vu. Et aussi, aujourd'hui, ici avec vous, j'ai envie de faire une pierre deux coups ou une pierre trois coups. Gloire à Jésus. Nous sommes dans un temps favorable qui est le temps de carême. 40 jours de pénitence. Mais également 40 jours de combat dans l'esprit. Dis à quelqu'un, combat dans l'esprit. Ce sont ces 40 jours bien aimés dans le Seigneur où le Maître Jésus est allé au désert pour être façonné, pour avoir un caractère de victorieux. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur t'appelle à une grande destinée, il faut que tu aies aussi une grande formation. Ton amen est bizarre. Demandez un peu à ceux qui ont concours cette année, il faut une formation militaire, pourtant ils ne sont pas militaires. Est-ce que c'est pas à l'esprit de quelqu'un? Ça vous dit qu'on doit te préparer à tous les niveaux. Souvent tu te dis qu'il y a des aspects de ta vie
qui n'ont pas nécessairement besoin d'un certain nombre de choses. Mais on te prépare là-dedans. Gloire à Dieu. 40 jours pour nous façonner, pour nous préparer, pour disposer le cœur et l'âme de quelqu'un. Pour pouvoir recevoir la grâce et la bénédiction de ce qui vient. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne vas pas attendre le moment où tu as appelé à faire quelque chose pour te préparer. Ce n'est pas le jour de ton voyage quand tu commences à faire ta valise, c'est faux. Alléluia. Amen. Avant le Seigneur prédisposer, préparer un certain nombre de personnes, mais pour une destinée glorieuse dans le nom de Jésus. Amen. Cette année, le Bible nous dit c'est l'année du témoignage. Alors, nous devons nous préparer à vivre le témoignage. J'ai envie de dire à quelqu'un, il dit, il est préférable pour vous que vous soyez prêts. Afin que le jour J, vous ne perdez pas la foi. Quand tu n'as pas préparé un événement, si ça vient, ça peut te tuer. Si tu n'es pas préparé, à ce à quoi le Seigneur t'a appelé, tu seras un gâchis pour le royaume. Écoutez, c'est pas parce que Dieu c'est ton Père et qu'il veut de grandes choses dans ta vie que toi, tu ne vas pas te préparer. La Bible dit, le maître quitte la Galilée pour aller au Jourdain. Il quitte là, il va au désert. C'est le Fils de Dieu. Tu es plus fils de Dieu que Jésus. Jamais. Mais la Bible dit que il a eu besoin d'un certain nombre de choses. Alors, un homme du nom de Nicodème, un Jean 3 lui demande, je sais que toi, tu es un prophète venu des cieux. Écoutez, celui qui en parle, c'est le docteur de la loi. Il a étudié. Lui au moins, il a étudié. Il n'est pas comme ces personnes à qui on dit, ils étaient comme des personnes sans instruction. Cependant, le caractère qu'ils incarnaient en eux, l'assurance qu'ils portaient dans le cœur, marquait la différence. Mais on dit lui, cet homme-là, Nicodème, la Bible dit de lui, c'est un docteur de la loi. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux étudier, et puis ta connaissance là, sera une folie devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu peux être aussi quelqu'un qui, la personne dont tu ne sais rien voir. Et puis si toi, Dieu repose son esprit. Alors je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. C'est vrai. Et c'est comme ça que ça se passe. Comme amusement. Et puis Dieu il bénit. Il dit pour qu'aucune chair s'enorgueillisse. Il prend les choses qui sont faibles pour comprendre ce qui est fort. Vous n'avez pas que l'homme frappe sa poitrine pour dire tout ce que j'ai eu par mes propres compétences. C'est parce qu'il ne connaissait que j'ai eu. C'est à cause de la relation que j'ai eue. Dieu te permet d'avoir ce que tu as sans avoir fourni des efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu vas frapper ta poitrine devant les gens pour leur dire que tout ce que tu as là, c'est parce que tu le méritais. La Bible dit que c'est pour ton mérite que nous sommes bénis et sauvés. Mais c'est par la grâce. C'est par la grâce. Alléluia. Amen. Il dit mon fils, cette année, c'est l'année du témoignage. J'ai dit c'est comment? Je sais que le canal par lequel tu m'as dit, c'est le même canal que tu m'as prêté l'année passée. Pour dire que c'est l'année du couronnement. Mais dis c'est le témoignage, on fait comment? Il dit vas-y et tu verras. Lorsque nous sommes en chemin avec le Seigneur, c'est bizarre. On se demande comment ça s'est passé. Mais en Genèse chapitre 18, on nous parle de quelque chose. Genèse chapitre 18, où on parle de la promesse de Sarah. Écoutez, regardez comment Dieu fonctionne. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Dieu, c'est un mystère. Alléluia. Genèse chapitre 18 à partir du verset 10. Encore un second micro. Voilà. 18 à partir du verset 10. Comme dit la parole du Seigneur, il dit quoi? Genèse chapitre 18 verset 10. Ok.
Le voyageur reprit. Oui, oui. Je reviendrai chez toi. Je reviendrai chez toi. Au temps fixé pour la naissance. Au temps fixé pour la naissance. Pour la naissance, alors. Et à ce moment-là. Et à ce moment précis. Sarah ta femme. Aura un fils. Aura un fils. Alléluia. La Bible dit que des anges ont été envoyés par Hébreux chapitre 1er. À partir du verset 14. La Bible dit, ne sont-ils tous pas des esprits travaillant au compte de l'Éternel? On parle des anges qui sont comme le vent et le feu. La Bible parle en Genèse 18, au verset 10e. Ils sont venus auprès d'Abraham. Abraham les voyant passer, il les a arrêtés. Il dit, restez ici. Demeurez un peu chez moi. Gloire à Jésus. C'est à partir de ce passage-là, nos frères les musulmans ont reçu en eux cet esprit d'être occitanier. Recevoir l'étranger chez toi. Reçois l'étranger chez toi. Reçois l'étranger chez toi. Car la Bible dit, beaucoup sans le savoir, on reçu dans la maison des anges. On reçu dans la maison de bénédiction. Au même moment, il a détecté l'anomalie, le problème qui était dans le couple. Il regarde, il sait qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit, je reviendrai vers toi. Dis à quelqu'un, il reviendra vers moi. Il reviendra vers moi. Il dit, l'année prochaine, il reviendra. Et ta femme Sarah aura son enfant. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler d'une dame qui est ménopausée au carré. Ça veut dire qu'elle a plus de 45 à 90 ans. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? Amen. Son mari même on peut dire qu'il a été déjà déclaré quelqu'un qui a prostate. Ça veut dire que ça ne fonctionne plus bien. Mais ça, il a déjà fait Ismaël. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et puis, on lui dit, l'année prochaine, écoutez, je vais parler à quelqu'un. Là où la main de l'homme s'arrête, là commence la gloire de Dieu. Amen. Oh, il est venu. Là où la main de l'homme s'arrête, là débute la gloire de Dieu. Amen. Tellement que l'information pouvait scandaliser Sarah. Elle s'est mise à rire. Vous lui dites, mais il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il veut créer? Il ne peut rien créer. Abraham, il ne peut rien créer. Il est fatigué, c'est un coyon. Elle-même a dit, c'est pas possible. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton cœur à toi-même peut te dire le contraire de ce que Dieu veut faire de ta vie. Ton cœur peut te dire que ce n'est plus possible. Que ça ne peut plus arriver. Des choses bonnes ne peuvent plus arriver. Oui. Mais j'ai envie de te dire, c'est encore possible. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que c'est encore possible. Amen. Quand tu es capable. Il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Si Dieu a dit, il veillera sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit, l'année suivante à la même date, Sarah a eu son fils Isaac. Amen. Si le Seigneur a pu le faire pour Sarah, c'est qui peut le faire pour toi. Amen. Qu'est-ce qui a pourri son gâteau en toi? Et donc tu as l'impression que rien ne peut renaître. Alors la Bible dit, ton désert se reflètera. Amen. Ah oui, le désert de quelqu'un ce soir changera dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois, dans le livre de Proverbes, on vous dit que le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seul le dessein de l'Éternel qui se réalise. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir de bonnes choses à vouloir mettre en pratique,
à veiller pour la réalisation de ce projet. Mais si Dieu ne concourt pas avec toi, ces projets-là ne pourront pas se réaliser. Peu importe ton dynamisme, ta capacité à réagir, à faire ou à ne pas faire, à te faire même par moment. Mais si Dieu n'a pas approuvé, ça sera. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Jamais. Je vous donne peut-être des témoignages. Parce que la fidélité de Dieu aussi parle. Écoutez, j'ai été absent pendant un moment. Mais le voyage j'ai opéré. Bon, c'est quelqu'un qui est quitté à Paris. Est-ce qu'on parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Voilà. Je ne suis pas parti à Paris dans le volet spirituel, comme dans mes habitudes, mais plutôt dans le volet professionnel. Amen. Est-ce qu'elle parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Il a donné 2 minutes de témoignage bien fermé. Alléluia. C'est l'homme qui en 2019, contre toute attente, a décidé de marcher à la suite du maître et qui a perdu son travail. On t'a dit, tu choisis d'aller servir le Seigneur ou tu perds ton boulot. Tu veux quoi? C'est un jeune, son PCBG. Alléluia. Il donne un climatiseur. Il est déjà à l'aise. Il a besoin de certain confort. Et puis on dit, si tu décides d'aller en Israël, tu perds ton boulot. Tu fais quoi? Où tout le monde cherche l'argent. Et puis il a décidé de suivre le Seigneur. Ça a été une humiliation. Beaucoup se sont moqués. Quand les gens arrivaient dans son ancien boulot, lui, on leur disait, il a décidé de suivre le Seigneur. Il a décidé d'annoncer Jésus. Alors qu'il paye le prix. Ça pourrait faire mal de savoir que tu perds ton travail et tu perds tout en même temps. À la même année, tu perds ton père. À quelques mois, tu perds ton travail. C'est une deux douleurs. Tu es dans la même situation. Et je dis que Dieu, Jésus, il est fidèle. Il a continué à annoncer Jésus. Je venais toujours aux prières. Personne ne savait comment est-ce qu'il faisait pour venir aux prières. Mon seul le savait. Je devais payer ma maison, gérer mes enfants et mes factures, mais j'étais toujours dedans. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Ah oui. Dieu est fidèle. Pendant combien d'années j'étais dans ce travail-là, je n'avais jamais eu passeport pour monter dans l'avion. Mais depuis, j'ai décidé de servir l'Éternel, sans regarder en arrière. Peu importe ce que les gens diront de moi, mais si l'Éternel est dans ma barque, je sais que les paroles des gens sont derrière. Mais seule la volonté du Seigneur sur ma vie s'accomplira dans le nom de Jésus. Depuis, j'ai commencé à Sylvier. J'ai commencé à voyager aussi dans ma vie. Écoutez, si j'en parle de ce témoignage, c'est parce que cette année, j'ai effectué un voyage professionnel. Et le premier jour du salon auquel je dois participer, je vois mes anciens patrons. Est-ce que c'est pas l'esprit de quelqu'un? On t'amène des bizarreries, alléluia. Premier jour, c'est du moins il a fini que je sors comme ça. Je vois mes anciens patrons
qu'on se croise. Je dis, je vais passer à côté, c'est dit pourquoi. Va les saluer. Qu'ils sachent. Quand je les salue, les 3 pharmaciens étaient là. La bouche. La difficulté. La bouche, la difficulté. Pourtant, vous faites battre sur mon cou. C'est un salon qui est très strict. C'est dit même à Paris. Si tu as fait battre, tu ne peux pas rentrer dans le salon. Parce que c'est un lieu de marché. Pour avoir aussi le badge, tu dois t'inviter. C'est-à-dire si on ne te connaît pas, tu ne rentres pas. Et puis tu te demandes. Écoutez, Dieu est fidèle. Moi je suis parti. Je suis venu. Même aujourd'hui. Ça dit, c'est l'homme de Dieu qui est en train de prêcher. Mais après quelques jours, il était en train d'échanger avec un directeur commercial de Luxembourg. Où il était en train de conclure un contrat. Et aujourd'hui, il reçoit même un mail pour lui dire que non, on a besoin de pouvoir conclure un partenariat encore avec vous. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Peu importe ce que les gens ont pensé de toi. Et la foi en ce que tu fais. Amen. Et foi en Dieu. Les humiliations, les critiques sont pour un moment. Mais ta fidélité à la parole de Dieu. Ta fidélité à l'Éternel des armées. On combattra pour toi dans le nom de Jésus. Je suis sûr et certain que toute la soirée, ils ont parlé de la venue de la bouche là-bas. Alors la Bible dit, celui qui prend le pauvre de la boue, l'indigent du fumier, pour le faire asseoir à la table de roi. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, je n'ai pas eu tort de suivre Jésus. Même si ça m'a valu de perdre mon emploi, je n'ai pas eu tort. Qu'est-ce que toi tu es prêt ou prête à faire pour Dieu aujourd'hui? Quel est le sacrifice que tu arriveras à déposer sur son autel? Qu'est-ce que tu peux faire qui va réjouir le cœur de Dieu? J'ai envie de dire à quelqu'un, la graine qu'on a sémée en terre, elle ne va pas pousser immédiatement. Elle va prendre le temps, mais elle va pousser. Pourquoi est-ce que toi tu voudrais qu'à la limite, quand le Seigneur t'appelle, en même temps, tu vas voir voiture, maison, mariage, voyage, tu vas tout avoir tout d'un coup? C'est pas possible. Si ça arrive là, tu feras de l'Éternel un marchand. Tu feras de ton Dieu un féticheur. Dieu prend le temps pour convaincre le cœur, pour ne pas que les gens discutent la grâce qui repose sur ta vie. Amen. Ah oui. Nous sommes tous allés là-bas. 5 ans après, le Seigneur fait une confrontation. Nous étions nombreux. Il y avait plus de 34 000 exposants. Ça veut dire qu'on pouvait ne même pas se voir. On pouvait ne même pas se voir. Mais le Seigneur a voulu que la rencontre se fasse. Pourquoi? Juste pour leur donner une information que c'est lui le Dieu. Qu'un homme ne peut pas décider pour une autre personne. C'est Dieu qui décide pour nous. Personne ne pourra venir décider autrement. C'est pourquoi quand il sait le Seigneur, c'est le de la vérité. Même si toute l'église doit se fâcher contre toi, toi, c'est l'Éternel de la vérité. Amen. Ils seront fâchés de toi aujourd'hui. Mais si Dieu est dans ta barque, je t'assure, eux tous ils reviendront vers toi dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'un homme du nom de Moïse, la Bible dit, de manière précoce,
Il a voulu aider ses frères. Il lui a dit, qui t'est établi chez nous? 40 ans, il allait au désert. Le Seigneur l'a rejoint là-bas. Les peuples qui lui ont dit, qui t'est établi chez nous? Ce sont les mêmes qui lui ont dit, Moïse, règne chez nous. Dieu va prendre le temps. Mais dans le temps qu'il va prendre, il va te façonner. Il va te donner un caractère. Il va te donner une perception des choses. Des manières de faire, de ne pas faire. Mais c'est lui qui va le permettre. Romains nous dit, toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Alors par moment, il y a des choses qui nous arrivent. Elles nous blessent de nos propres intérieurs. Elles nous font mal. Parce qu'on est humain. Elles nous font mal. Parce que nous sommes formés de chair. Mais j'ai envie de dire à côté de cela, il y a un Dieu qui veille sur nous. À côté de cela, il y a un Dieu qui a décidé déjà, avant même que toi tu s'étais formé dans le ventre de ta mère, il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et ce ne sont pas des projets de malheur, des projets dans lesquels tes larmes vont sortir. Si tes larmes doivent sortir, ce seront des larmes de joie dans le nom de Jésus. Amen. Quand Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. C'est pas un homme pour mentir. S'il a dit quelque chose sur ta vie, il veillera pour l'accomplir. Si Dieu a parlé, il t'a dit quelque chose, il veillera pour qu'elle puisse s'accomplir. À toi de te disposer, à toi de te préparer. Comme il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Josué, fils de doute, prends courage. Parce qu'il sait que c'est difficile. Il va rencontrer des difficultés. Il rencontrera des oppositions. Il lui dit, prends courage. C'est pas fait pour les peureux. C'est le point pour les peureuses. C'est pour les vaillants héros. Je suis en train de parler aux charismatiques. Et c'est pas l'esprit de quelqu'un. Ta naissance même a été une victoire. Parce que quand on comptabilise les spermatozoïdes, le mec que toi t'es sorti, c'est pas être une championne et champion. Mais c'est pas l'esprit de quelqu'un. On dit plus d'un milliard et c'est pas quoi là. Mais tu étais plus rapide. C'est-à-dire toi d'être un sprinteur, une sprinteuse. Vitesse va te tuer. Alléluia. C'est que quand t'es sorti premier ou première. Et puis voilà ça, une gagne. Donc tu es une championne. Tu es devenu un champion. Donc enlève de ton esprit que tu es à la queue. Que de toi rien ne peut sortir. Je lisais le passage aujourd'hui où le maître disait, je prends ce qui est faible pour confondre les forts. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de dire ça à quelqu'un. Il y a des moments, des situations où Dieu permet que tu sois faible. Oui. Parce que quand tu es trop musclé, là, tu penses que tu peux se lever brique. Alléluia. Donc Dieu va permettre que toi tu te sentes faible. Que tu sentes dans ton esprit que tu es faible. Que tu sentes dans ton âme que tu as battu. Et c'est à ce moment-là, il dit son regard se tourne vers le méprisé, vers l'opprimé, l'aveugle et l'orphelin. Celui qui a personne sur qui compter. C'est celui son regard se tourne. Et quand son regard se tourne sur lui, la Bible dit qu'il veille pour que ce projet sur la vie de cette personne puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Je déclare cela sur la vie de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse fortement. Amen. Tu vas te tenir debout, on va prier. On va prier pour ce que le Seigneur me met dans mon cœur. On prie pour l'accomplissement des projets. Amen. Et c'est pas pourquoi. Mais c'est pour ça qu'on prie. On a juste prié pour l'accomplissement des projets. Il faut que cette année-là, toi aussi tu aies ton témoignage. Amen. Moi je sais que mon témoignage là c'est pas fini. Alléluia. Amen. Il dit en même temps, il dit c'est un, mais c'est pas encore fini. Je ne sais pas si à quoi le Seigneur va télécharger, je ne sais pas ce qu'il va télécharger encore.
Mais je suis convaincu dans mon cœur que ce n'est pas fini. Même si ça doit être le dernier jour, comme le bon larron, je serai capable de dire au maître, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Élève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Je lui remercie pour ce message. Bénis Dieu pour ce que tu as entendu. Élève la voix et parle à Yahweh. Élève la voix et parle à Yahweh Sabaoth. Parle au roi des rois. Celui qui t'a convoqué ici en ce soir. Parle lui véritablement du plus profond de ton cœur. Tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Bénis-le pour cette parole. Tu dis merci mon Dieu, mon roi. Toi qui veilles sur nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Nous avons la victoire au nom de Seigneur Jésus. Regarde-moi ce soir. Je t'en supplie, mon Dieu. C'est toi le maître de ma vie. Je vais te présenter mon corps, mon âme et mon esprit. Je vais te le présenter, Père éternel, comme un sacrifice de ton odeur sur ton autel, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, télécharge en moi l'esprit de la créativité. Augmente mon intelligence. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Que je sois transformé à ton image. Configure-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions maintenant pour les projets. Bien-aimé, lève la voix. Et tu vas commencer à prier maintenant pour tes projets. Pour toi, peut-être, quand j'étais en train de dire, tu dis Seigneur, mais moi je ne vois pas parce qu'il n'y a pas de projet. Commence à prier. Tout à l'heure, on vient de prier pour la créativité. Alors le Seigneur va télécharger le projet de ta tête. Et là, on commence à prier pour le projet. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour la grâce que tu accordes. Je te dis ton nom déjà mon Dieu, car tu as déjà fait. Télécharge en moi Seigneur tout projet qui manquait. Oui Père, je te prie, regarde ma vie. Ce projet qui change la destinée. Ce projet qui change la destinée. Ce projet qui change la destinée. Que cela me soit accordé maintenant. Oh oui mon Dieu, mon roi. Accorde-moi cela dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons bénir ton nom. Mon fils, viens. Retire la caméra légèrement. Légèrement. Maintenant, toi, viens. Je vais prier pour toi. Bon, tu es la seule personne qui a prié dans les viens. Viens demain. Reste là. Maintenant, tout le monde se met en prière. Les marots chébés le compte. Jésus. 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 Merci Seigneur. Jésus. 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 Maintenant. 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 Jésus.
Maintenant. Jésus! Tu n'as point d'autorité ici. Lâche! Fais! Jésus! Retire la caméra. Lâche ses entrailles. Lâche ses entrailles. Lâche ses entrailles. Nous sommes déjà